Radio B52, votre podcast numéro 1. Merci de nous écouter en grand nombre. Merci de vous abonner à YouTube également, à notre page Facebook. On part ça. Gary Bettman est allé à Calgary dans les derniers jours, vous avez vu. Plus globalement, vous voyez ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey au niveau du développement de la Ligue. Seattle va avoir un club. Il y a d'autres villes américaines qui sont dans le rétroviseur ou en tout cas dans les plans de Gary Bettman, notre sympathique Slinky, notamment la ville de Houston. Bref, commençons par Calgary. Gary Bettman a débarqué à Calgary pour simplement annoncer aux gens de Calgary que s'ils ne construisaient pas un nouvel amphithéâtre, s'ils ne revoyaient pas leur modèle financier pour générer des revenus et être rentable à nouveau, eh bien, ça va être bye-bye mon cowboy, il n'y en aura plus de club à Calgary. C'est quand même vraiment étonnant de voir un tel comportement de la part de Bettman à l'égard des Flames de Calgary qui ont subventionné les clubs, les canards boiteux de villes américaines de la Ligue à Bettman pendant plusieurs années. Parce que Calgary, sauf depuis quelques années, récentes années, a toujours été rentable, est une ville, une bonne ville de hockey. L'aréna, oui, est vieux, mais il est plein de monde. Et puis, Calgary a toujours fait un chèque de BS là, dans la Ligue de BS à Bettman pour comme on le disait, les villes qui sont incapables d'avoir de la rentabilité au niveau des États-Unis d'Amérique. Alors, il faut vraiment avoir du fond tout autour de la tête pour débarquer au Canada, débarquer à Calgary, puis dire au propriétaire des Flames de Calgary ce qu'il doit faire pour sauver sa concession. Ça nous amène à dire qu'il y a un silence au niveau des propriétaires des équipes canadiennes qui est franchement étonnant. Que le propriétaire des Flames de Calgary n'ait pas fait aucune sortie publique par rapport aux déclarations de Bettman. Que le propriétaire des Flames de Calgary ait laissé débarquer Bettman de son New York natal, de sa chère États-Unis d'Amérique pour débarquer à Calgary, venir baver les gens de Calgary sans dire un mot, sans répliquer, sans à peu près aucune réaction au niveau des médias. Vraiment, il y a de quoi s'étonner. On dirait qu'on dort au gaz au Canada. Écoutez, Calgary est en difficulté actuellement. C'est ça qu'il faut voir. Là. Bettman, là, il n'attendra pas 10 ans, 15 ans, 20 ans. Là, si à un moment donné, Calgary... et là, ce qui arrive, c'est que le maire de Calgary ne veut pas surtaxer ses payeurs de taxes, toujours la même chose. Pour avoir un nouvel amphithéâtre qui va coûter peut-être 500-600 millions, l'argent ne tombe pas du ciel. OK? En plus, en Alberta, on se comprend que le pétrole est en difficulté. Ça n'apporte pas les revenus que ça reportait. Les gens sont maintenant... L'économie de l'Alberta est une économie qui est en problème. Donc, il est légitime que le maire de la ville de Calgary ne veuille pas surtaxer ses citoyens et que le gouvernement provincial de l'Alberta non plus ne veuille surtaxer ses citoyens. Comprenez? Alors, de se faire mettre le gun sur la tempe de main tout le temps par Gary Bettman, comprenez que ça devrait finir cette histoire-là. Il y a quelque chose qui ne marche plus dans la Ligue nationale de hockey. Parce que vous savez, là, c'est Calgary. Si on vient au dossier des Nordiques de Québec, c'est la même chose. Le dossier des Nordiques de Québec, l'aréna est pleine, est prête. Il y a déjà une liste de billets de saison d'affaires, même si le bassin corporatif n'est pas celui d'une grande ville. Il y a déjà une assurance qu'il y aurait des billets d'affaires, des billets de saison pour les gens d'affaires qui seraient déjà payés avec des loges qui sont privées à cet effet. Donc, il y aurait une attendance qui serait incroyable. Sauf qu'on ne veut pas fractionner le marché du Québec qui appartient aux Canadiens de Montréal. Sauf qu'on ne fait pas confiance, dans le fond, au marché de Québec à long terme. Et sauf surtout qu'en toute priorité, Bettman et ses Américains, ses collègues américains, ses propriétaires de concessions américaines ont décidé il y a déjà longtemps que le développement de la Ligue se ferait uniquement aux États-Unis. Le Canada est toléré parce que historiquement, c'est au Canada que ça a été créé. Mais que voulez-vous? On a transféré le siège social de Montréal à New York et on a maintenant un commissaire américain, non pas un commissaire canadien. Fait que le Canada est en difficulté. Donc, les Nordiques de Québec, c'est un bel exemple aussi de ville qui est regardée de haut, qui devrait être dans la Ligue nationale de hockey, mais qui ne le sera pas. Le coût d'une nouvelle concession est rendu à 650 millions américains, ce qui veut dire à peu près 800 millions canadiens. C'est complètement fou raide. On s'entend là-dessus. Ce sont des valeurs qui sont beaucoup plus établies de façon spéculative que d'autres choses. C'est basé sur aucun fondement parce que la rentabilité des concessions de la Ligue nationale de hockey sont de plus en plus difficiles à atteindre. Le point mort.
Okay? C'est très difficile à atteindre parce que le coût des concessions augmente, le coût d'opération augmente continuellement et le plafond salarial augmente beaucoup trop rapidement et dans une marge beaucoup trop haute. Tout ça fait en sorte que cette ligue-là est en difficulté. Les contrats de télévision qui vont être renouvelés dans quelques années vont l'être à la baisse, énormément à la baisse parce que c'est le streaming qui va maintenant embarquer. Les nouvelles générations vont dans le streaming, ils ne vont pas dans la télévision traditionnelle. Donc, les droits de télévision vont énormément diminuer, donc il va y avoir des revenus qui vont être à la baisse à la Ligue nationale de hockey. Donc, éventuellement, il va y avoir un clash par rapport au modèle financier qui est privilégié par Gary Bettman. Je reviens au Canada. La ville de Winnipeg, pour l'instant, va bien, mais la ville de Winnipeg, vous comprendrez comme moi que lorsqu'ils vont devoir renouveler le contrat de leurs joueurs vedettes, leurs bons jeunes joueurs qu'ils ont actuellement, Patrick Laney et ces joueurs-là, ils ne pourront pas les renouveler au complet. Ça va être encore la même histoire. Fait qu'ils vont être obligés, dans le fond, de faire encore une fois déléguer, malheureusement, de laisser aller certains bons joueurs, puis de redevenir une concession avec un niveau de jeu ordinaire, avec un club, dans le fond, qui va être capable de faire peut-être les séries ou qui va devoir même faire une reconstruction complète. Comprenez? Les petits marchés dans le modèle financier actuel et avec la tendance de consommation beaucoup plus grande, l'ouverture de consommation beaucoup plus grande que les gens ont, c'est de plus en plus difficile de fonctionner. Les gens, avant de dépenser 250$ pour aller voir une game de hockey, ils ont maintenant la possibilité d'avoir un paquet d'affaires. Le dollar de loisirs, le dollar de sport, il est consommable dans beaucoup d'autres choses que le hockey de la Ligue nationale de Slinky Bettman. Donc, à long terme, ça va être très, très difficile pour plusieurs concessions du Canada, sauf Montréal et Toronto, de survivre dans un tel contexte. On peut se demander si le Canada ne devrait pas commencer à se poser des questions par rapport au hockey professionnel. On ne veut pas dire qu'il faudrait ressortir la Ligue nationale de hockey, mais peut-être qu'il faudrait créer une ligue parallèle qui va permettre d'avoir un bon niveau de compétition, mais surtout d'avoir un modèle financier qui va permettre d'avoir des prix plus abordables, tout en ayant une compétition qui va être intéressante sur la glace. Parce que là, ça ne va plus du tout, là. Et en terminant, ce qu'il faut dire, on le répète, la Ligue nationale de hockey est drivée par des Américains selon un plan de match, selon un plan d'affaires, selon un businessman qui est orienté, qui est driven US only. Donc le Canada, c'est fini. Oubliez ça à Québec. Malheureusement, ni à court, ni à moyen, ni à long terme, vous n'aurez jamais d'équipe. OK? Et puis malheureusement, ça signifie, dans le fond, pour Québécois, la fin des émissions pour ce qui est probablement de son réseau de sport à terme. OK? La Ligue nationale de hockey est une ligue business qui voit d'abord la business avant de voir le sport. Donc, le véhicule du hockey est devenu un véhicule pour faire de la business, pour faire de l'argent, pour générer des revenus, point à la ligne. On s'en va vers des gros marchés. On veut couvrir l'ensemble du territoire US. Le Canada n'est plus dans la game, mais pas en tout. Et d'ailleurs, le Canada, on le répète, on termine là-dessus, on devra surveiller parce qu'on va perdre d'autres concessions. Non seulement on n'aura pas de nouvelle concession à Québec, mais on risque de perdre une nouvelle concession. Et celle qui est dans le viseur actuellement de Gary Bettman, c'est les Flames de Calgary. Alors, est-ce que les citoyens de Calgary vont accepter de mettre la main dans leur poche pour payer à la fois un nouveau bâtiment, une nouvelle aréna, à la fois une partie des coûts d'opération astronomiques maintenant d'une concession? On verra. On peut en douter. Et c'est ce qui va arriver au Canada graduellement. Donc, au lieu de s'entêter à combattre une ligue dirigée par des Américains, contrôlée à 100% par des Américains, peut-être on devrait avoir à nos affaires, à nous autres, ici, in-house, chez nous, dans notre famille au Canada, puis s'organiser quelque chose en parallèle qui va permettre d'avoir du hockey professionnel d'un très bon niveau, mais à un coût beaucoup plus abordable. Et sans avoir tout le temps le gun de ce petit homme tout petit, qui nous fait penser un petit peu au maire de Québec qui s'appelle Gary Slinky Bettman.